Bonjour, c'est Gunther et bienvenue pour une petite bibliographie sur les chars russes. Alors, quand on attaque les chars russes, ou les blindés soviétiques, ou tout ce que vous voulez concernant la Russie, là on entre dans un plus vaste champ de connaissances et il y a pas mal d'ouvrages, notamment anglo-saxons. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé d'ouvrage de référence, on va dire, à part un, mais un incontournable, on va dire, sur l'histoire des chars soviétiques. Alors, j'imagine que ça doit exister dans la langue de Tolstoï, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser le russe. C'est pourquoi je me suis mis modestement en russe, et j'essaye d'apprendre le russe pour justement être capable de me dégoter un livre en russe, qui serait vraiment, on va dire, la Bible des blindés soviétiques. En attendant de trouver cet ouvrage qui me fera extrêmement plaisir, je vous propose de faire avec des livres que vous pourrez lire, en tout cas je l'espère. Ils sont en anglais et exclusivement en anglais pour ce qui concerne les chars soviétiques. C'est parti. Donc le premier livre est un ouvrage généraliste, on va dire. Il s'agit de Russian Tanks 1900-1970 de John Milson, publié chez Galahad Book en 1970. Il a 192 pages et on peut le trouver à des prix allant de 6 à 35 € en occasion, suivant son état. Alors ce livre se divise en deux parties. Une partie historique qui va vous faire l'histoire des blindés soviétiques et surtout qu'est-ce qui fait que les chars russes sont pensés, sont conçus de telle manière et designés de telle et telle manière. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on rentre vraiment là dans la partie, on va dire, philosophique de la conception d'un blindé. Quel va être son usage et qu'est-ce qu'on attend de lui. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui est important parce que souvent on critique des chars mais on regarde pas qu'est-ce qui a sous-tendu la création de ce char. Et généralement quand un char a été créé pour un objet donné, pour un but donné, il est bon dans son but là, mais si on lui demande de faire autre chose, il sera évidemment moins bon. Et il y a une deuxième partie qui elle s'intéresse vraiment aux blindés soviétiques en chapitres. Alors il y a les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, et ensuite les canons d'assaut automoteur, donc ce qui a fait la composante essentielle de la Deuxième Guerre mondiale, et plus récemment les chars de la guerre froide, puisque comme vous le voyez, ça s'intéresse aux chars jusqu'en 1970, c'est-à-dire au cœur même de la guerre froide, c'est-à-dire des T-55, des T-54, des T-62 et des premiers T-64. Donc c'est vraiment, on est là au cœur de l'industrie soviétique, des complexes du complexe militaro-industriel, et de cette histoire un peu bizarroïde des chars blindés, où on va alterner des chars qui sont très simples et pas chers à produire avec des chars beaucoup plus complexes et qui sont tellement complexes que finalement on va en faire des versions dégradées pour les rendre à la fois plus abordables financièrement parlant et aussi plus simples à fabriquer. Donc l'exemple typique, on a eu le T-54, cool, vraiment le summum de ce, on va dire, du char à la fois qui coûte pas cher et facile à utiliser, même si oui, au niveau du design c'était vraiment un char où on se cassait le dos au sens propre. Ensuite une amélioration avec le T-55, le T-62 et enfin le T-64. Mais le T-64 marque une rupture, dans le sens où ça va être vraiment une révolution dans le monde des blindés. Et vraiment ça a été un char qui a été très très longtemps extrêmement secret. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce char était tellement difficile à construire et coûtait tellement cher qu'on en a fait une version dégradée, le T-72. Et donc, techniquement parlant, le T-72 est moins bon que le T-64. Et à partir de là, vous avez une histoire qui est pleine de quiproquos. Vous allez fabriquer le T-80, et le T-80, vous allez vous dire, il est meilleur que le T-72. Oui, il est meilleur que le T-72, parce qu'en fait, c'est un T-64 modernisé. Et ensuite, vous avez le T-90, et vous vous dites, le T-90 est meilleur que le T-80. Pas vraiment, parce qu'en fait, le T-90, c'est un T-72 modernisé. Donc, le T-80, il est aussi bon que le T-90, notamment les dernières versions. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à comprendre. C'est vraiment... Et puis, il y a cette lutte entre les différents constructeurs, concepteurs. Voilà, enfin, on est vraiment dans un monde kafkaïen et industriel soviétique, c'est assez bizarre.
Enfin, c'est un livre passionnant, et ça je le recommande fortement si vous le trouvez d'occasion, même dans un état pitoyable. Moi ça fait très longtemps que je l'ai, et ça se voit à la couverture qui est complètement niquée. C'est vraiment un bouquin qui est vraiment digne d'intérêt. Alors, ensuite vous avez Tank and Combat Vehicles of the Warsaw Pact, et là vous rentrez vraiment dans les dans les bouquins qui sont tout à fait, dont on peut totalement se passer. Il est écrit par Philip Russell, édité par Shilka Publishing, il a été sorti en 2017, il y a 205 pages et il coûte une dizaine d'euros. Alors pourquoi je dis qu'il peut pas? Parce que très simplement c'est purement des photos avec un tout petit texte et des données sur le véhicule. Il n'y a pas grand chose. Mais par contre, il y a deux choses qui le rendent quand même intéressant. C'est que ça vous donne un état exhaustif de tout, je dis bien tous les véhicules qu'il y avait dans le pacte de Varsovie, y compris le moins de lance-roquettes au plus petit camion de merde que vous pouviez trouver. Et le deuxième chose qui moi m'a passionné, c'est qu'il donne les valeurs de blindage de tous les véhicules. Et ça, franchement, c'est assez plaisant parce que dans aucun autre bouquin, vous avez des approximations, mais là, il vous donne des chiffres. Alors c'est aussi sûrement des approximations, mais c'est quand même l'un des rares ouvrages où j'ai trouvé ça de manière systématique et faite pour tous les blindés. Donc ne serait-ce que si ça vous intéresse d'avoir une idée du blindage des derniers chars, ou des chars, je pense pas qu'il y ait la totalité, parce que il doit pas y avoir le T90 ou le T80, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de ce côté-là. Et comme vous remarquez, le T55 AM, celui qu'on a en premium dans War Thunder, donc c'est ce qui m'a en fait presque incité à l'acheter. On continue. Le T-34, le tank moyen légendaire de l'armée rouge, ça a été écrit par Anthony Tucker-Jones chez Pen & Sword Military, ça a été publié une première fois en 2015, c'est 144 pages et ça coûte 15 livres, soit 30 euros. Donc cet ouvrage est un ouvrage essentiellement historique, on va dire, et c'est ce qui enfin c'est pas que ça m'embête, j'aime beaucoup l'histoire, mais par contre j'aurais aimé une partie, on va dire, technique un peu plus importante. Malheureusement elle n'est pas présente, on va dire, elle est peu présente, voilà, mais c'est quand même un ouvrage intéressant parce que vous trouvez des planches, on va dire, qui seront très intéressantes pour les peintres qui font des maquettes. Vous avez quand même pas mal de photos qui décortiquent un petit peu, je dirais, l'engin. Mais c'est surtout la partie historique qui est vraiment très très poussée. Voilà, la partie technique, elle est plutôt elle est succincte hein, quand même. Mais c'est un livre intéressant, et là on est dans les livres modernes, et vraiment on est vraiment dans des beaux bouquins. C'est une couverture souple, mais c'est quand même un très beau livre. Alors ensuite on va rentrer dans le royaume d'Osprey. Osprey qui est la bible de tous les amateurs d'histoire militaire et d'engins militaires, que ce soit maritime, aérien ou terrestre. Osprey c'est vraiment l'éditeur qui vous donne tout. Alors, c'est le Soviet T-54 MBT, Main Battle Tank, donc c'est écrit par James Kinnear et Stephen L. Sewell, j'y vais y arriver, donc c'est édité par Osprey, c'est un livre qui est très récent puisqu'il a été publié en 2018, 190 pages, et il coûte une trentaine d'euros. Alors là, on rentre vraiment dans le haut de gamme, on va dire, d'Osprey, parce que en fait c'est un petit peu, on va dire, la version upgradée des livres qu'on trouve après, c'est-à-dire de la collection New Vanguard, qui fait généralement 48 pages, 48-50 pages, et là il y a vraiment beaucoup d'informations historiques, techniques, technologiques, sur la production. Vraiment on rentre là dans un ouvrage presque de référence, hein. Je dirais pas un ouvrage de référence parce que pour moi les ouvrages de référence sont encore plus alimentés, encore plus vraiment beaucoup plus riches. Mais vraiment là franchement c'est une collection, alors elle n'a pas de nom à proprement parler, mais sachez qu'il y a un ouvrage qui était disponible sur le T10 russe, et qu'un prochain ouvrage devrait sortir sur le T55, que je me procurerai sans aucun doute.
Alors ensuite, bon, on va rentrer dans la collection Osprey New Vanguard que vous connaissez, que je vous ai présenté, parce que pour les chars italiens, pour les chars japonais, c'est ma doc de base. Voilà, donc c'est vraiment la chose qui vous permet, c'est comme je l'ai souvent dit, de rentrer de plein pied pour étudier un char donné, et qui vous donne vraiment les données essentielles sur ce véhicule. Donc KV1 et 2 Heavy Tank, donc tank lourd 1939-1945. L'auteur, c'est notre fameux Steven J. Zaloga, que vous allez retrouver pour tous les autres ouvrages, et Jim Skinear, qu'on a prouvé pour, je crois, c'était le T34, non, c'était pas celui-là, non, pour le T54, voilà. Donc c'est publié chez Osprey, c'est la collection New Vanguard numéro 17, ça a été publié en 95, 48 pages, et ça coûte, on le trouve environ à 12 €. En fait, quand on cherche sur internet, on le trouve des fois d'occasion, entre 5 et 15, 6 et 9, 12, 13 €, voilà, c'est très variable. Moi je vous invite vraiment à fouiller, en ça internet c'est formidable, c'est un outil formidable, parce que des fois vous dégotez des vieilles des librairies, voilà, en Angleterre, aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut qu'ils envoient en Europe, hein, et puis pour un petit bouquin, généralement, ils vont tiquer, ils vous enverront pas. Mais ça vaut le coup de faire des demandes, d'envoyer un mail. Vous pouvez des fois faire d'excellentes occasions, même avec les frais de port. Ça vous reviendra moins cher que de l'acheter des fois à Amazon France, qui vous le fera payer 15 €, et alors que vous allez payer à 3 € d'occasion bon état, et vous avez payé peut-être 6 $, c'est-à-dire 5 €, ça va vous faire 8 € au lieu de 15. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va trouver le T62 MBT 1965-2005, toujours le même Steven J. Zaloga, décidément il est partout. On est toujours chez Osprey New Vanguard numéro 158, il a été publié en 2009, toujours 48 pages et toujours 12 €. Alors là, on est dans le char T62, c'est vraiment un char qui est toujours un petit peu ancien, qui est une modernisation du T54, mais on est toujours dans un char un petit peu ancien dans sa conception, même si c'est quand même un premier pas vers la modernité, mais c'est pas la révolution qui va intervenir quelque temps après. Le T-64 MBT de Cold War Most Secret Tank. Alors le tank le plus secret de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, le T-64, ça l'est bien, parce que ça a vraiment été un char à tout point de vue révolutionnaire. Bon, alors l'auteur c'est Steven J. Zaloga, l'éditeur toujours le même, c'est le numéro 233, lui il est récent, 2015, 48 pages et toujours 12 €. Alors oui, c'est un char révolutionnaire dans le sens où là vraiment dans son type de blindage, on pensait que les chars soviétiques c'était un simple blindage moulé, mais là en fait il va introduire des espèces de poches, et dans ces poches en fait vous allez avoir des espèces de billes en tungstène qui sont censées. Alors c'est pour ça que je disais que c'était compliqué, c'est que en fait quand on moulait ces blindages là, il fallait que les billes de tungstène soient en fait étaient tenues par des fils dedans, et ces fils, on coulait donc l'acier dans ces poches là, et donc c'était censé briser les obus flèches et briser effectivement aussi les obus hit, en tout cas les dissiper. Mais c'était tellement compliqué, et puis les fils des fois ça faisait des choses qui fragilisaient le blindage interne, donc en fait c'était absolument difficile d'avoir un blindage homogène et vraiment résistant. Mais ça a introduit beaucoup de nouvelles technologies dans les chars soviétiques, qui fait que vraiment ça a été un char majeur de la Russie. Ensuite, eh bien, vous avez le T-72 MBT 1973, toujours Steven J. Zaloga, toujours Osprey. Alors là, c'est un numéro 6, donc c'est un char. Voilà, donc c'est un char qui est connu depuis longtemps par rapport à l'autre, c'est pour vous dire. Il a été publié en 93, 48 pages et toujours 12 €. Donc le T-72, c'est une version en fait dégradée du T-64 avec une tourelle simplifiée. Enfin
beaucoup de choses simplifiées par rapport à ce modèle qui était difficile à construire. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est toujours la qualité Osprey, c'est-à-dire un livre qui parle de l'essentiel, qui va à l'essentiel, mais qui vous donne vraiment les informations primordiales et importantes pour bien connaître un blindé. Et donc pour moi c'est toujours le premier pas, après si on s'intéresse à ce type de char, qui vous permet de découvrir autre chose. Le T-80 Standard Tank, voilà, alors, de Soviet Armies, Last Armored Champion, donc le dernier champion blindé de l'armée soviétique. Effectivement, ce véhicule-là est arrivé juste au moment de la chute du mur de Berlin, et donc c'est pour ça que c'est le dernier. Donc Steven Gizaloga, on va toujours Osprey, le numéro 152, il a été publié en 2009, 48 pages et toujours 12 €. Que dire du T80, si ce n'est que finalement c'est une version améliorée du T64 et que les dernières versions du T80 sont réputées pour être plutôt pas mauvaises du tout. Voilà, donc moi je vais pas m'étendre plus dessus, je vous invite à les découvrir par vous-même. Et enfin, le dernier ouvrage, le T-90 Standard Tank, le premier tank de la Nouvelle-Russie. L'auteur, toujours notre inénarrable Steven Gizaloga, toujours chez Osprey, New Vanguard, le numéro 255, publié très récemment, en 2018, toujours 48 pages, mais par contre légèrement plus cher, puisqu'on le trouve plutôt dans les 13-15 €. Et donc là, c'est un T72 amélioré, et c'est un char qui est plutôt, voilà, on va dire quand même un char moderne, qui désormais fait, on va dire, est l'armature principale de l'arme blindée soviétique, puisque c'est un char qui est, on va dire, facile à fabriquer, qui n'est pas trop cher à produire, et qui surtout, voilà, est quand même à des standards modernes on va dire au niveau technique et d'armement et de blindage. Alors, il n'y a pas le fameux, le dernier, l'Armata, mais l'Armata, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un char qui effectivement a fait le buzz parce qu'il a fait le défilé en Russie, tout le monde en a parlé, mais si c'est un char dont il y a juste le canon 11 superstructure, on se demande pourquoi il y a besoin de faire une tourelle qui est littéralement énorme au-dessus. Si les deux membres d'équipage sont censés être dans le châssis, pourquoi cette tourelle énorme au-dessus? D'autre part, ce char coûte si cher, je me suis un petit peu embrouillé, que au bout du compte, il n'est même pas produit actuellement. Donc l'armée russe n'en a pas. Donc le char, aujourd'hui qui équipe l'armée russe, c'est toujours le T-90, mais qui pour moi est un bon char en tout cas. Même si on s'aperçoit notamment, parce que je veux dire qu'il y a certains ex-pays qui ont rejoint, quand ils font les compétitions avec l'OTAN, ils terminent quand même plutôt dans les dernières positions. Donc il y a quand même toujours une supériorité technologique pour les chars blindés occidentaux. Voilà, donc les chars soviétiques, c'est quand même un domaine beaucoup plus intéressant. Mais comme je vous dis, je cherche toujours cet ouvrage russe de référence qui me fera vraiment pénétrer dans le cœur je dirais même du système blindé soviétique. Alors, une excellente première approche pour ça, c'est celui-là. C'est cet ouvrage qui vraiment est un ouvrage historique très très intéressant et qui mérite vraiment le coup d'œil. Comme je vous l'ai dit, on le trouve d'occasion en mauvais état, à 6 €, mais je me demande s'il existe même pas sur Kindle, sur Amazon. Regardez, des fois ça coûte pas cher et ça vous permet de vous faire une idée. Mais pour ceux qui sont passionnés d'histoire et qui aiment les chars soviétiques, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'ai
plus rien à dire, sinon que les chars soviétiques, oui, c'est plutôt, pour moi, c'est vraiment ceux qui aujourd'hui sont les gardiens de cette tradition du blindé qu'ont perdu les Allemands. Hein. La Blitzkrieg aujourd'hui, c'est plus les Allemands qui la feraient avec un Léopard 2A7, mais les Soviétiques ont toujours gardé à l'esprit l'objectif d'un char, c'est-à-dire percer et ensuite désorganiser le dispositif adverse en s'infiltrant dans les arrières. Aujourd'hui en Occident, il n'y a plus qu'un char qui est capable de faire ça, c'est le Leclerc qui est toujours en dessous, qui même avec l'équipe de blindage additionnel des derniers modèles, ne dépasse pas les 60 tonnes et toujours aux alentours de 56-57 tonnes, et qui est donc capable de faire ça et de se mesurer au niveau du poids et de la taille aux chars soviétiques les plus modernes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura donné l'envie de découvrir ces livres. Sans doute que je ferai une petite vidéo sur les livres Osprey parce que ils ont une vaste collection qu'il faut découvrir et qui vous permettront, si vous aimez l'histoire, de découvrir des choses intéressantes, notamment une série qui s'appelle Duel que j'adore et qui est vraiment, c'est vraiment pour moi l'éditeur qui est vraiment au cœur même de mes connaissances et qui alimente encore aujourd'hui ma connaissance dans divers domaines de l'histoire militaire et de l'histoire tout court. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.